mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri II d'Angleterre fait entrer l'Aquitaine dans l'Empire plantagenet. Un marché florissant du vin se développe à partir du port de Bordeaux. Les viticulteurs bordelais obtiennent du roi Henri III d'Angleterre le privilège bordelais en 1241. Les vins du Haut-Pays ne peuvent entrer dans le port de Bordeaux avant la Noël. À cette date, la navigation est plus difficile et de nombreux bateaux sont déjà repartis chargés. Ce privilège permet aux vignerons bordelais d'écouler leur production. Le roi de France devient suzerain de Bordeaux après la bataille de Castillon en 1453. Pour s'attacher le respect de ses nouveaux sujets, il renouvelle le privilège. C'est finalement Louis XVI qui réglera le conflit plus de 5 siècles plus tard, en 1773, en mettant en place une médiation entre les viticulteurs. Les vignobles en amont de Bordeaux, sur la Garonne, prennent le nom de vins du Haut-Pays. Vins à la qualité reconnue, ils remontent en couleur les vins de Bordeaux. L'origine géographique commence à être connue. Les vins sont nommés par le nom du port qui les expédie, Bergerac, Cahors, Moissac, ou par celui de l'expéditeur. Les vins chargés au port de Rabastens prennent le nom de Gaillac, puisque expédiés par l'abbaye de Saint-Michel de Gaillac. Cependant, le marché des vins de coupage sépare les vins de leurs origines. Le négociant vend du Bordeaux, peu à peu, Cahors ou Gaillac y perdent leur identité. Établi sur les deux rives de la Dordogne, le vignoble du Bergeracois regroupe sur 93 villages plus de 13 000 hectares. La rive droite de la Dordogne est principalement constituée de terrasses mariant des sables de Grave, des sables et des dépôts alluvionnaires. La rive gauche possède souvent un relief plus accusé, marqué par des successions de coteaux. Les sols calcaires et argilo-calcaires y prédominent. 13 appellations d'origine contrôlée. C'est l'une des rares régions viticoles de France, produisant autant de vin blanc que de vin rouge. 13 AOC pour le plaisir des papilles. Bergerac, qui se décline en Bergerac sec, Bergerac rosé, Bergerac rouge, Côte de Bergerac blanc, Côte de Bergerac rouge, Montbazillac, Montravel, Côte de Montravel, Haut-Montravel, Montravel rouge, Pécharmant, Rosette, Saucignac. Les vins de Bergerac existent en 5 couleurs. Les rosés, élaborés par un assemblage de merlot, de cabernet franc et de cabernet sauvignon. Les Bergerac rosés s'apprécient jeunes quand ils expriment le maximum de leur richesse aromatique. Les rouges, la variété du terroir permet de produire des vins de caractère nettement différenciés. Pécharmant, le goût incomparable des vins rouges de Pécharmant vient de la particularité de son sol dénommé sables et graviers du Périgord, qui renferme en profondeur une couche d'argile ferrugineuse appelée tran. C'est un vin de garde d'une grande typicité, élégant et fin, et d'une grande intensité aromatique. Montravel se distingue par des arômes de fruits rouges intenses, une bouche tout en rondeur et en élégance. Bergerac, fin et souple, fruité, il exprime toute la typicité de son terroir. Les côtes de Bergerac, issues de vignes de faible rendement, élevées plus d'1 an avant la mise en bouteille, c'est un vin corsé possédant une excellente aptitude au vieillissement. Les blancs secs, élégance, subtilité et richesse aromatique les placent au plus haut niveau des plaisirs de la table. Montravel sec, ce vin blanc se distingue par sa finesse aromatique et sa généreuse structure en bouche. Bergerac sec, marqué par le sauvignon, il séduit d'emblée par son attaque nerveuse, son bouquet plein de fraîcheur et sa bonne longueur en bouche. Les vins blancs moelleux. En appellation, on va trouver Rosette. Ce vin très original se distingue par sa robe légèrement paillée, son élégance aromatique, sa bouche ronde et moelleuse. Les côtes de Montravel, une couleur or des arômes floraux et une bouche de belle ampleur, signent ce beau vin moelleux. Le Haut-Montravel, fin et suave, d'une belle concentration en bouche, ce vin est issu de raisins recueillis à surmaturité. Les côtes de Bergerac, dotées d'une belle robe paille, brillante, qui allie rondeur en bouche et fraîcheur aromatique. Ils s'apprécient dès leur pleine jeunesse. Les blancs liquoreux, Montbazillac, récoltés par tri sélectif de raisins botrytisés,
Ce grand vin liquoreux envoûte par ses arômes de miel, d'acacia et de pêche. Sa capacité de garde peut atteindre plusieurs décennies. Saucignac, né de l'assemblage de 5 cépages, ce vin possède un bouquet généreux et complexe, ample et riche en bouche. Au niveau des cépages, on va retrouver le merlot, qui donne un vin foncé, qui évolue vers le grenat avec le temps. Il dévoile des arômes de cerise noire, de pruneau et quelques épices douces. Il donne un vin rond qui emplit bien la bouche. Le cabernet franc, qui donne un vin rouge ou rosé, de couleur grenat foncé, qui procure des senteurs de réglisse, de poivron vert. Il donne un vin rond en bouche, fruité, équilibré par une légère fraîcheur. Le cabernet sauvignon, qui lui va donner un vin plutôt violacé dans sa jeunesse, avec des notes de grenat avec le temps, qui libère des arômes de cèdre, de cassis, de tabac blond et d'amande avec le temps. Il doit vieillir pour révéler sa finesse en bouche et sa richesse d'arômes de fruits noirs. Le sauvignon donne des vins pâles, développe d'excellentes senteurs de fruits blancs et de pêche, frais, marqués par le fruit blanc et une légère touche citronnée. C'est le cépage d'excellence pour les vins blancs, dont certains sont composés parfois à 100%. Le sémillon donne un vin jaune paille qui devient ambré avec l'âge. Il dévoile des arômes de miel, de fruits secs et de citron confit. Il procure la fabuleuse rondeur au vin blanc. La muscadelle donne un vin doux et capiteux. Il développera des arômes de chèvrefeuille et de fleurs d'acacia. À propos d'Accord Mévin, les Bergerac rosés. La production est récente pour répondre à une demande du marché. Ce sont des vins de couleur saumon, plus ou moins pâle, fruités, à boire rapidement. Ce sont des vins de soif et d'été qui conviennent bien au repas de grillade, à l'apéritif, mais pourquoi pas à essayer avec des desserts. Le Bergerac rouge, intense, souple et fruité, avec des notes de fraises, de cassis et de fruits rouges, donne une structure légère. Ce sont des vins qui doivent être consommés jeunes, 2 à 3 ans maximum, à servir légèrement rafraîchis avec de la charcuterie, des viandes rouges grillées ou des fromages à pâte pressée cuite comme l'emmental, le comté, ou à pâte cuite comme le cantal jeune ou le gouda. Il existe au sein de l'appellation Bergerac une mention plus qualitative nommée Côte de Bergerac, avec des conditions de production plus draconiennes. Ce sont des vins d'une intense couleur sombre, leur structure est plus dense et les arômes plus intenses et plus complexes qu'en Bergerac. Ils présentent des arômes de fruits confits comme le pruneau, plus prononcés que les précédents. Riches en alcool, tanniques, ils possèdent une meilleure aptitude au vieillissement et atteignent leur épanouissement vers 5-6 ans et peuvent tenir encore 5 à 10 ans suivant les millésimes. Ils seront servis avec une viande rouge ou un gibier ou des fromages affinés au goût puissant. Les Bergerac secs sont généralement très pâles et brillants, aromatiques, frais, agréablement bouquetés. Ils se distinguent par une attaque nerveuse, une bonne longueur en bouche. La palette gustative est vaste. Ils peuvent être dégustés dans leur toute première jeunesse, mais aussi lorsqu'ils ont 2 ou 3 ans. Ce sont des vins vifs et frais. Leur association avec des crustacés, des poissons grillés ou des fromages de chèvre frais est un bon choix. Les côtes de Bergerac en blanc, selon le millésime ou la vinification, ce sont des vins doux, moelleux ou liquoreux. De teinte plus foncée que les Bergerac, jaune paille, ils sont fins, parfumés et ont une finale longue et corpulente. Ce sont des vins d'apéritif ou de volaille et de poisson en sauce. Les plus puissants pourront se mesurer à une terrine de foie gras ou un roquefort jeune. Le Pécharmant est un vin rouge planté sur les coteaux de la rive droite de la Dordogne, au nord-est de Bergerac. Pécharmant est un lieu-dit de la commune de Bergerac. Ce nom évoque la colline, le sommet charmant, le Pêche. La saveur très typée du Pécharmant vient de la particularité de son sol, dénommé sable et gravier du Périgord, qui renferme une couche profonde d'argile ferrugineuse appelée tran. C'est un vin de garde au charme puissant, de grande intensité aromatique. L'appellation Moravel propose des vins blancs secs ou rouges. C'est une appellation locale incluse dans l'appellation régionale Bergerac. Les vins rouges sont corsés, généreux, bien structurés.
tout en conservant le fruité et la souplesse liés à la forte présence de merlot. Ils sont à mi-chemin entre le côté viril des Pécharmants et le charme plus féminin des Bergerac. Le Haut-Montravel, appellation locale incluse dans l'appellation régionale Bergerac. L'appellation Côte de Montravel, qui est également une appellation locale, incluse dans l'appellation régionale de Bergerac. Le Montbazillac est un vin liquoreux produit au sud du vignoble de Bergerac, sur des coteaux pentus, exposés au nord, en rive gauche de la Dordogne, dans les environs du village de Montbazillac. Le Saucignac, petite appellation également incluse dans l'appellation régionale Bergerac, et le Rosette, qui est un lieu-dit situé au nord de la commune de Bergerac. Cet amphithéâtre de collines qui domine la ville est le territoire originel de la Vinée de Bergerac. En concurrence directe avec le développement des quartiers résidentiels, Rosette est une appellation très confidentielle qui produit un vin moelleux à la robe très légèrement paillée, un nez avec des arômes de fleurs et de fruits, avec du gras mais sans excès, une pointe de fraîcheur très agréable en finale.